Allô Céline? Re. En effet. Donc, nous revoilà pour notre deuxième capsule DIY dans cette grande série de capsules thématiques sur les soins du visage au naturel. Donc, petit récapitulatif. On a fait une introduction ensemble, prémisse au DIY avec comment choisir nos ingrédients de base de la bonne façon pour avoir les ingrédients les plus nobles possibles. On a fait une capsule DIY avec des recettes pour comment se nettoyer la peau. On a donné plusieurs alternatives, huile nettoyante, démaquillant ou nettoyant biphasé, super intéressant. Là, on va s'apprête à faire la part hydratation. Donc, entre le nettoyant et l'hydratation, on va se mettre un bel hydrolat qu'on aura bien choisi en fonction de notre peau et de la qualité du produit, bien sûr. Donc là, aujourd'hui, on va explorer les sérums. Je vais vous donner 3 grandes recettes de sérum. On va voir comment se faire une crème hydratante. Donc ça, c'est la phase, disons, la plus avancée là, de nos recettes. Puis, on va partager rapidement une recette que toi, tu aimes bien pour les soins contour des yeux. Donc ça, c'est pour la capsule, celle-ci, DIY numéro 2. DIY numéro 3, ce sera comment s'exfolier le visage, donc des recettes pour ça, recettes pour des masques, tout simplement. Et la grande série se terminera avec une capsule avec Amandine Giraudot, collègue à nous également, esthéticienne pendant plus de 10 ans, où on va parler des gammes de soins du visage toutes faites pour ceux qui souhaitent aller vers des solutions naturelles, mais qui ne sont pas encore tout à fait, disons, dans le DIY. Mais on essaie vraiment de vous partager des recettes qui sont simples, faciles à faire. Bon, exception faite peut-être de la crème, là, qui est pour niveau plus avancé, comme je le disais. Oui, non? Un bon suivi, une bonne recette, c'est accessible. Merveilleux. Alors, on commence. Moi, je vais encore faire référence à notre collègue Lison, fondatrice de Boréal Essence, parce que c'est avec elle que j'ai vraiment commencé l'exploration des sérums. Alors, je lui fais un clin d'œil. Merci, Lison, de nous avoir partagé tout ça. Allez voir ce qu'elle fait. Elle a un blog magnifique avec toutes sortes de recettes. Donc, quand on se tourne vers des solutions naturelles, encore une fois, je le répète, mais c'est important de tester, de développer, d'explorer, de prendre des notes, de rester sensible comment notre peau réagit pour qu'on puisse vraiment devenir les meilleurs experts de notre peau et trouver les solutions qui lui conviennent parfaitement. Donc, on veut vraiment personnaliser nos recettes. On ne veut pas couper les coins ronds. On veut avoir des bonnes huiles végétales, des bons ingrédients nobles. Et ça, donc, avec Céline, créatrice de Brume Rose, je ne l'ai pas dit, je pense, là, dans cette capsule-ci. On a fait donc la capsule prémisse au DIY, c'est ça. C'est important d'aller la regarder, je pense, si vous voulez vous lancer dans les recettes qu'on fait. Vitamine E, tu en as parlé dans la dernière capsule. Important de se tourner vers une vitamine naturelle, tocophérol et non pas tocophéryl, qui est la molécule synthétique. Voilà. Donc, ça aussi, un petit rappel, quand on explore dans les nouvelles gammes de soins du visage, qu'elles soient toutes faites ou qu'on les fasse nous-mêmes, donnons-nous un bon 30 jours d'essai, d'exploration, parce que ça prend 30 jours à la peau pour se renouveler complètement. Donc, on veut vraiment voir quels sont les effets sur le plus long terme. Voilà. Donc, on commence avec les sérums. Ce qu'on va créer là, c'est de l'alimentation pour notre peau. C'est extraordinaire. C'est des vitamines, c'est des antioxydants, c'est des acides gras essentiels, donc des acides gras qu'on ne produit pas. Vous pourrez explorer pour trouver les arômes, les parfums qui conviennent à votre nez tout autant que le sérum conviendra à votre peau. Donc, tout ça est une question d'exploration. Et là, je reprends ce que Lison nous avait déjà appris dans une de ses nombreuses formations là, sur les soins du visage. Alors, si on veut se faire un sérum maison, dans une petite bouteille, moi, je réutilise mes bouteilles d'huile essentielle une fois qu'elles sont vides. Donc, je les lave, je prends le citron ou la lime pour décoller l'étiquette, je m'assure qu'elles sont bien propres, donc et bien sèches. Et quand on se fait des sérums dans ça, ben, c'est génial parce que c'est des petits formats. Et moi, j'aime bien avoir plus d'un sérum tout fait, ce qui fait que je peux varier vraiment en fonction de mes envies et de l'état de ma peau. Alors, en termes de quantité, ce que Lison nous recommandait, tu me diras si tu es dans cette sphère-là également. Pour les peaux sensibles, on ne mettrait pas plus de 5 gouttes d'huile essentielle. Pour les peaux normales, on peut aller jusqu'à 7. Si on veut avoir une action un petit peu plus active là, sur certaines choses, on pourrait aller jusqu'à 12, mais il faut bien voir si notre peau le permet, bien sûr. Donc après, ben, on prend tout simplement 3 à 4 gouttes de ce mélange-là, une fois que notre peau est bien lavée, bien nettoyée avec l'hydrolat. Puis là, on vient tout simplement masser comme il faut pour étendre avec douceur, hein, sans trop bouger notre peau, ben, notre sérum, tout simplement. Là, je vais nommer plein d'huiles essentielles parce que moi, j'aime ça varier, j'aime ça explorer. J'en ai plusieurs. Mais si vous aviez 2 huiles, là, c'est mes préférences personnelles, mais si vous aviez 2 huiles à vous procurer, je trouve, pour avoir une base pour tous les sérums,
à mon avis, ce serait copaïba et géranium. Vous pourriez tout faire avec ça. Puis après, ben, le plaisir viendra. Vous aurez sûrement envie d'explorer d'autres arômes, d'autres effets aussi. Donc, si vous aviez copaïba, géranium, une bonne huile d'argan, une bonne huile de jojoba, déjà, vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer, je trouve. Mais là, on va donner d'autres variations. Alors, sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver déjà un sérum anti-bouton. J'ai appelé ça comme ça. Donc, vous pouvez aller voir cette recette-là, ça vous en fera une quatrième. Si c'était des boutons, bon là, j'avais fait ce sérum-là, moi je l'utilise aussi dans certaines phases de mon cycle menstruel où tout d'un coup, les boutons, quelques petits boutons reviennent. Mais a priori, j'avais créé cette synergie-là, ce sérum-là, pour des clientes, des adolescentes de clientes qui commencent à avoir une peau un peu plus réactive et plus difficile avec plusieurs imperfections. Donc, j'avais créé vraiment pour nos adolescentes. Par contre, si, bon, vous pourriez l'utiliser justement pour vous aussi, mais si vous avez des boutons qui sont vraiment liés au cycle hormonal, bien, vous pourriez utiliser d'autres variations comme le géranium, la lavande, la sauge clarée, combiner ça ensemble, ça fait un super beau sérum. Si vous avez, par exemple, beaucoup d'inflammations liées aux boutons, on pourrait utiliser un mélange de lavande, camomille romaine, copaïba. Et là, en effet, soit dans une huile de jojoba et d'argan, où on garde l'huile de nigel que je proposais dans l'autre capsule, qui est excellente aussi pour les peaux à tendance acnéique. On pourrait travailler avec l'arborvité également, l'arbre de vie. Donc ça, c'est quelques variations. J'espère que je ne vous mélange pas trop, mais l'idée, c'est de vous donner des outils et quelques repères. Maintenant, on en fait 3 ensemble. On va en faire un pour la clarté du teint et les taches pigmentaires. On va en faire un pour les rougeurs, les capillaires cassés, on pourrait dire, ou la peau plus sensible. Et on va en faire un autre pour les peaux déshydratées, les ridules. Voilà. Donc, on s'amuse. Commençons. Il me semble que j'ai beaucoup de choses sur la table. Alors, pour le premier, on y va avec, donc toujours dans une bouteille de 15 ml, réutilisée, bien propre évidemment. Donc là, on fait celui pour la clarté du teint et les taches pigmentaires. Je vais personnellement utiliser une huile essentielle de framboisier qui est super intéressant justement à l'approche de l'été. On en met dans les crèmes solaires. Hein. Je pense que tu en mets aussi. Moi aussi, c'est celle que je mets dans mes soins solaires maison. On pourrait utiliser rose musqué également aussi. Mais moi, je vais faire donc framboisier et argan à part égale. Ensuite, je vais mettre 3 gouttes d'encens, frankincense, 2 gouttes d'épinette noire. On pourrait mettre citron ou lime. Là, j'ai lime sous la main. Et on peut rajouter, si on a envie et si on l'a, graines de céleri, qui est extraordinaire pour les taches pigmentaires également. Bon, ce n'est pas l'huile essentielle qui a l'arôme le plus satisfaisant du monde, mais si on veut vraiment avoir une belle action sur ces petites taches indésirables, ben, c'est intéressant de le rajouter. Petite note, c'est un sérum, si vous le faites comme ça, en combinaison comme ça, qu'on va utiliser seulement le soir, puisque les agrumes, donc citron ou lime, ainsi que graines de céleri, ce sont des huiles essentielles qui sont photosensibilisantes. Donc, on ne voudrait pas s'exposer au soleil après avoir appliqué notre sérum. Ce qu'on pourrait faire, si vous voulez utiliser ce sérum-là matin et soir, bien, on peut le faire seulement avec épinette noire et encens. On le fait comme ça. Et le soir, vous rajoutez à la pièce soit une goutte de citron ou de lime, soit une goutte de graines de céleri. Est-ce que je suis claire, Céline? Oui. Oui, OK. Génial. Et puis après ça, bien, on va ajouter une petite quantité de vitamine E. Moi, honnêtement, j'y vais toujours à l'œil. Donc, on va espérer faire ça sans grand dégât. Ça va vite dans ces petites bouteilles-là. Donc, je fais par égal framboisier et argan. Juste l'huile végétale sent tellement bon. De framboisier? Oui. Ah oui. Non, Non, tu trouves pas? normalement, ça n'a pas franchement l'odeur du fruit. Ça a l'odeur Non, plutôt de ça... verdure un peu, ouais. Oui, je suis d'accord avec toi, mais moi, je trouve que ça sent très, 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 très bon. Là, j'ai juste ouvert mes flacons et en fait, mon bureau est très odorant en ce moment. Oui. Donc, voilà, j'en ai mis un peu moins, question de ne pas renverser. Je vais mettre ma vitamine E, quelques gouttes à l'œil. Je pense que tu nous donneras des proportions plus scientifiques tout à l'heure. Alors, j'y vais avec 3 gouttes d'encens, avec 2 gouttes d'épinette noire. Et là encore, vous pourriez jouer sur les quantités en fonction de la sensibilité de votre peau. Une goutte de lime au citron. Oups, il y en a 2 qui est tombé, vous voyez. Moi, ma peau, elle est sensible, mais
je tolère très bien les huiles essentielles sur ma peau, bon, toujours à des doses quand même raisonnables. Et j'ai mis donc ma dernière goutte de graines de céleri. Je brasse, j'agite et je vais agiter aussi, secouer avant chaque utilisation. Et voilà, c'est fait. Mon sérum maison avec des huiles de la plus haute qualité est fait. C'est quand même assez. Moi, je suis toujours étonnée de ça. Donc, ça, c'est ma première formulation. On passe à la seconde. C'est toujours drôle pour la personne qui est à côté, là, dont on voit le visage alors que moi, j'agite mes mains. J'espère que tu te sens confortable dans Mais ton oui, très bien. rôle de spectatrice. Alors, le deuxième, pour les rougeurs au visage, pour la peau sensible, les capillaires cassés, on va prendre donc notre huile de millefeuille grenadier. J'en ai parlé d'ailleurs dans la capsule Prémisse ou DIY et je pense que j'ai mentionné qu'il y avait beaucoup d'oméga 3, mais ce que je voulais dire, c'est les oméga 5 grâce à l'huile végétale de pomme grenade qu'il y a dedans. Donc ça, c'est un sérum en soie et je vais aller essayer de chercher dans le fond de ma bouteille une trentaine de gouttes. Je ne sais pas si je vais m'y rendre. Hop. Oui, parce qu'en plus, le yarrow pomme, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle Oui. chez d'autres, est Mhm. en rupture en France. Donc, moi, je l'apprends Ah! ici en France. Ouais, il y a beaucoup de gens qui l'apprécient. Oui, il est incroyable. Je suis rendue Mm. à 10. C'est une belle façon aussi, en le mélangeant à un autre sérum, de le garder plus longtemps. Ouais, c'est une belle idée, c'est clair. Bon, c'est un peu long, mais je vous souhaite de le faire en même temps que moi. Mais oui, puis en plus, on peut mettre pause, c'est ça la magie de la Exactement. religion, etc. Donc, Voilà. on peut avancer même si ça nous ennuie. Exactement. Si ce n'est pas celui-là que vous voulez le suivant, vous avancez. Bon, j'arrive, je pense, à une trentaine de gouttes. Donc, j'ai commencé avec ça, même si c'est en soi une huile essentielle, mais c'est aussi un sérum en soi, comme il y a huile essentielle d'achillée, millefeuille et huile végétale de pomme grenade dedans. Donc là, je vais utiliser comme huile végétale, donc huile végétale de rose musquée. Donc, par égal, là, dans ce qui reste comme espace, rose musquée. Et puis, ça pourrait être calophylle. Calophylle qui a un effet, comment on pourrait dire, drainant? Non, pas drainant, mais Décongestionnant, peut-être, non. pardon, j'ai pas entendu? Décongestionnant, peut-être. Décongestionnant, voilà, c'est ce que je voulais dire. Super intéressant, mais moi, bon, j'en ai pas, alors je vais mettre jojoba. Donc, je fais moitié-moitié rose. Tu en as parlé dans une des capsules. Tu as nommé ton amour pour l'huile végétale de rose musquée. C'est vrai que la calophylle, après, j'en ai pas parlé, elle a de grandes vertus. Mais effectivement, c'est une huile qui rancit très vite aussi. Ouais. Elle est un peu verte. On l'appelle aussi l'huile de tamanou à Tahiti. Ah, Ouais, parce que j'ai fait un petit séjour là-bas et du coup, c'est une huile qui est très très réputée là-bas. wow. Pour Ça, là, soigner les plaies, pour plein de choses. C'est une très belle huile. hmm. Moi, je suis en amour. Il y a comme un sentiment de ah, j'en mets quelques gouttes sur la table, mais il y a un sentiment tellement fort et j'arrive pas trop à savoir, bon, c'est quoi cette magie-là, mais moi, il y a une fierté là qui manque, je sais pas, comprends-tu ce que je veux dire? Je suis tellement fière de moi quand je fais ça, je trouve que c'est extraordinaire. C'est ça, c'est ça. Moi aussi, j'adore ça. Ça procure, oui, une grande satisfaction personnelle parce qu'on, euh, comment dire, on prend le pouvoir un peu sur notre bien-être, sur ce qu'on se met sur la peau. On a le droit de choisir et d'être en conscience en fait avec ce qu'on fait. Et du coup, en plus d'avoir une belle intention quand on les fabrique aussi, bah, forcément, ça donne une belle énergie quoi, après. Donc, ils sont plus efficaces de faire Oui, ça quand on est heureux. exactement. Puis tu sais, c'est juste des arômes extraordinaires là qui émanent. Donc, je vais mettre les huiles essentielles que je mets là-dedans. Je mets 3 gouttes de lavande, 2 gouttes d'hélicryse, ou si vous n'avez pas l'hélicryse, vous pourriez aussi fonctionner avec l'immortel ou le salubel en France, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, on l'ouvre et on va chercher les gouttes à la pipette puisque c'est un format roll-on. Je vais mettre également une goutte de bois de cèdre et, bon, c'est facultatif, on s'entend, mais si vous l'avez, si vous avez eu la chance de vous l'offrir avec vos points, par exemple, ben, une goutte de rose pure. Donc, j'y vais avec, j'ai dit quoi, 3 gouttes de lavande, un, 2, 3. Ensuite, on va y aller avec l'hélicryse, 2 gouttes. L'hélicryse aussi, tellement extraordinaire quand on se cogne ou quand on saigne du nez. Une goutte de bois de cèdre.
Celle-là, On peut l'utiliser aussi sur les enfants. L'hélicryse, elle est oui, exceptionnelle. absolument. Et donc, une goutte de rose. Waouh, quelle chance. Ouh, quelle Tu vas l'offrir. chance! Tu vas pas l'offrir ton sérum. Ah, qui sait? Qui sait? Tu aimerais que je l'envoie en France, Céline? Ah, pourquoi pas. Donc, il me manque ma vitamine E. Ouais. C'est tout ce qui me manque, un petit soupçon. Donc ça, c'est le deuxième pour les rougeurs, les capillaires cassés, les peaux très sensibles. Moi, je tremble un petit peu des mains, donc je ne sais pas si vous voyez. Toujours été Non. comme ça. Voilà notre deuxième sérum, tout fait. Magnifique. Mm. Il n'y a personne qui peut dire que ça prend trop de temps à faire ça, une fois qu'on a les ingrédients. Alors, la troisième, c'est pour les peaux déshydratées. Il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de ça. Bon, évidemment, on sort de l'hiver. L'hiver a été dur sur notre peau. Donc, voilà une très belle recette. Je vais mettre ton huile, une de tes huiles favorites, chanvre et argan, qui est évidemment très, très, très nourrissante. Je vais mettre également bois de santal. Et là, j'espère qu'il en reste parce que je masse les pieds de ma cocotte tous les soirs avec ça. Donc, 3 gouttes de bois de santal. Je vais mettre 2 gouttes de copaïba, une goutte de myrrhe extraordinaire. Là encore, elle est présente, si ma mémoire est bonne, dans le salubelle. Donc, si vous ne l'avez pas, vous pourriez troquer avec le salubelle. Et je vais mettre une goutte de géranium et toujours avec un peu de vitamine E. Alors, comme toujours, moitié-moitié. Donc ça, c'est un sérum pour les peaux sensibles et sèches, c'est ça? Ah oui, je ne l'ai pas dit. Peau déshydratée, Ouais. ridule. Mm. Même, on pourrait penser soin anti-âge. Mm. Oui, parce que je pense au bois de santal, c'est la meilleure Wow. huile pour les déshydrater. Ouais, bon, là, je vais être très hydratée des mains. En tout cas, il y en a partout. J'aurais dû prendre une pipette pour ça. On ne voit pas. Mais c'est vrai que quand les bouteilles sont pleines, c'est difficile de faire couler correctement. Ouais. Bon. Je vais avoir un beau nettoyage à faire après. J'ai les mains tout graisseuses. Je vais me prendre un papier. Ça va hydrater la table aussi. Pardon? Ça va hydrater la table aussi. Ah oui, c'est sûr, elle va être... Bon, c'est pas une table en bois, là, donc... Et voilà. Tu sais, c'est mon dernier, ma chère. Donc, si jamais tu vas aller chercher tes choses Ouais. pour la crème qui s'en vient. Donc, j'ai mis donc huile d'argan, huile de chanvre, quelques gouttes de vitamine E. Et là, j'y vais avec bois de santal, en espérant qu'il me reste 3 précieuses gouttes de bois de santal dans ma bouteille. Une huile beaucoup plus épaisse. 1, 2, 3, bois de santal. Copaïba, ça pourrait être bois de cèdre également. J'en mets 2. Myrrhe, 1. Ça aussi, très épais. Et géranium, on termine comme ça. Donc, vous savez, ce qui est intéressant aussi, et on en parlait lors de la première capsule, c'est que non seulement nos sérums, et tous nos soins qu'on est en train de faire ensemble, tous nos soins vont avoir des magnifiques propriétés, effets pour la peau, mais ce n'est pas tout parce que nos huiles vont pénétrer, on va les respirer, on va les sentir, elles vont nous accompagner pendant la journée et donc vont avoir un effet qui va bien au-delà du soin de peau. Et donc, je pourrais dire, par exemple, si je reviens là, la première sur la clarté du teint, les taches pigmentaires avec les huiles d'encens et épinette noire, particulièrement, on va travailler vraiment la lumière, la luminosité. Pour moi, c'est avec le citron, il y a quelque chose de très lumineux. Ensuite, le deuxième sérum pour les rougeurs, les peaux très sensibles, c'est vraiment une huile de calme, un sérum très calmant avec les huiles essentielles qu'on a mis à l'intérieur. Et puis, le dernier, avec les peaux déshydratées, là, on est dans l'ancrage avec le bois de santal, le copaïba. Donc, on a ces propriétés-là et tant d'autres également lorsqu'on applique ça sur notre peau, bien sûr. Alors, je te laisse. Là, on va dans la grande section de cette capsule-ci. Comment se faire une crème? Moi, j'ai jamais fait ça. Ouais, je vais faire un petit tour théorique avant d'aller chercher mes produits qui se sont refigés du coup pendant qu'on discutait, mais ça ne devrait pas mettre trop de temps. D'accord. En attendant, je vais expliquer un petit peu parce que
Il y a une partie que je n'ai pas fait en direct, effectivement, que j'ai fait un petit peu au préalable pour pas que ça dure trop longtemps, mais c'est vrai qu'en général, faire une crème, ça peut prendre facilement une demi-heure, voire un petit peu plus, parce qu'il y a des temps il y a des temps où il faut faire fondre, il y a des temps où il faut mélanger, il y a des temps où il faut attendre, voilà. C'est un peu l'art de la patience, donc c'est ça. Mais une crème de jour, en fait, pour comprendre un peu ce que c'est constitué de 2 phases. On va avoir la phase huileuse et la phase aqueuse. Et puis de par sa composition, en fait, la crème va offrir à la peau une bonne hydratation et une bonne protection, avec un fini un petit peu plus léger, moins gras qu'un beurre ou qu'un baume. Donc après, selon la période de l'année, par exemple en hiver, au Canada, je ne sais pas si c'est assez riche et assez nourrissant. Il faut peut-être varier, mettre peut-être des beurres, etc. Mais pour l'été, c'est génial, c'est léger, ça ne fait pas d'effet de film ou quoi que ce soit quand il va faire assez chaud, donc c'est chouette. Donc la phase huileuse, on le rappelle, c'est huile végétale, beurre végétaux, les cires. Et puis la phase aqueuse, ça va être tout ce qui est eau, hydrolat, les gels d'aloès et puis la glycérine végétale. Parce que là, on va en utiliser un petit peu. Ok. Puisque les molécules d'eau et de gras, en fait, on l'a vu quand on a fait notre démaquillant dans une autre capsule, ne se mélangent pas naturellement ensemble, il faut vraiment l'agiter très fort, on va utiliser aujourd'hui pour faire notre crème un agent supplémentaire, un agent émulsifiant. Ça va vraiment être nécessaire pour avoir un mélange. Homogénéité. Voilà. J'ai du mal avec homogénéité, Oui, c'est ça. voilà, c'est trop long pour moi. Donc c'est ça va garder les petites gouttelettes d'eau en fait, et d'huile ensemble. Donc voilà, c'est très important. Il faut utiliser un bon émulsifiant, c'est comme tout en fait, il y en a énormément sur le marché, il y en a beaucoup qui sont faits à base d'huile de palme, avec pas mal de choses qui sont rajoutées, synthétiques, etc. Essayez de choisir des émulsifiants d'origine naturelle. Moi, je pourrais aussi encore donner là le nom INCI que j'utilise. J'ai fait pas mal de recherches pour essayer de trouver la meilleure formule. C'est un peu délicat encore à trouver, mais on peut y arriver. Donc, si jamais ça intéresse, je pourrais l'écrire parce que c'est quand même très compliqué les noms INCI. Okay. Quoi dire de plus? Voilà, ça va faire une petite barrière en fait sur la peau, voilà, comme une barrière lipidique en fait. Donc la cire, c'est quand même très, très sympa pour ça. On a un point de fusion souvent avec nos cires, donc il faut faire attention. La mienne, elle va se trouver entre 60 et 70 degrés. Donc là, quand moi je vais mélanger, je vais faire chauffer mes 2 phases. Je vais faire donc chauffer ma phase aqueuse d'un côté, ma phase huileuse d'un autre côté, en même temps, pour qu'elles aient la même chaleur. Okay. Autour de 60-70 degrés. Donc si on a un thermomètre, c'est bien de l'utiliser. Si on n'en a pas, c'est pas grave. On voit quand la cire a fondu, on attend quelques minutes après et normalement on est à peu près sur un bon point de fusion. Okay. Pour revenir à l'émulsifiant, en fait, on va pas. J'entends souvent pourquoi je ne peux pas utiliser de cire d'abeille, de cire de tournesol, etc. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas du tout la même chose. Les cires d'abeille, les cires de tournesol, c'est plutôt des agents épaississants. Donc, ça ne va pas émulsionner vraiment. On peut y arriver par coup de chance, mais il y a des risques que ça déphase en fait très facilement. Et donc, c'est pas super. Donc voilà, moi je ne recommande pas. Je recommande vraiment d'acheter un émulsifiant spécial. Ensuite, dans notre crème, on va avoir besoin aussi de beurre de karité ou de beurre de mangue. Donc le beurre de mangue va avoir un fini un peu plus sec. Moi, j'aime bien l'utiliser pour l'été. Des huiles végétales, toujours pareil, se référer à ce qu'on a déjà dit. Moi, je vais utiliser du chanvre, de la caméline, comme d'habitude. C'est des huiles très riches, en fait. Donc, elles vont vraiment agir en profondeur. Elles ne vont pas déshydrater. Enfin, voilà, elles vont être vraiment chouettes pour les peaux sèches, les peaux matures. Les deux sont bien. Quel hydrolat je vais utiliser? L'hydrolat de rose, bien sûr. Rose de Damas, anti-rides par excellence, voilà, peau déshydratée, sensible, toujours la même chose. Un petit peu de glycérine, donc ça aussi j'ai déjà expliqué à quoi ça servait. De la vitamine E. Et puis en raison de présence d'eau dans le mélange, on utilise un conservateur, comme je l'ai déjà expliqué, je crois, sur la capsule précédente. Et à l'intérieur, je mettrai aussi des huiles essentielles. Donc là, moi, j'ai déjà plein de crèmes d'avance, mais je me suis dit que j'allais me faire une petite crème de nuit. Et comme on parlait un petit peu de taches pigmentaires, je vais mettre des agrumes, je vais me faire plaisir, je vais mettre de la mandarine jaune. En plus, je l'ai eu en cadeau la dernière fois, je ne sais plus si c'était dans les bobos ou un truc comme ça. Donc voilà, je vais l'utiliser dedans, je vais mettre un peu de fenouil, de céleri. Et puis voilà, on va faire ça ensemble. Je vais aller voir si mes petites faces sont prêtes. Je me pose alors, question de... Voilà, si tu veux, fais ça. Je pense que je suis sur pause. Ouais. Ah oui, parce que je vois qu'il y a écrit encore... Okay. Est-ce que je suis sur pause? On verra. Alors, si je ne suis pas sur pause, bonjour tout le monde. Capsule. Ouais, c'est ça. Mais c'est bon, c'est fondu.
Ok, on va bien voir, hein. Donc là, j'amène mes petites phases. Là, je ne sais pas si on va voir mes phases là. Voilà, en fait, Oui, je on les va ai les voir. en deux traitements Mais attends, différents. je reprends. Je pense qu'on est sur pause. Alors, je reprends. Oui. OK. Oui. Là, on est Bon, sur pause. on était... Voilà. Alors, Potage, mais bon. ça, c'est très Je, drôle. voilà, j'espère que ça vous fera bien rigoler. Oui. Donc c'est ça, je remonte mes petites phases. Donc voilà, on a la phase huileuse ici. Donc là, en fait, j'ai mélangé quoi dedans? Parce que je n'ai pas précisé, mais j'ai mélangé donc mes huiles végétales, mon beurre végétal et mon émulsifiant. Donc tout a fondu ensemble. Et ici, j'ai mis mon hydrolat et la glycérine végétale. Voilà. Donc j'ai mis rose de Damas et puis voilà, de la glycérine. Et la troisième phase, ben, ce sera les huiles essentielles, la vitamine E, le conservateur qu'on mettra vraiment quand les phases seront refroidies. OK. Là, on va pouvoir aussi mettre pause parce que du coup, alors ce qu'il faut faire, c'est mettre la phase aqueuse dans la phase huileuse. Voilà, là, ça va tout de suite blanchir. On mélange un petit peu au fouet, légèrement. Ou autre chose, hein, si vous avez une fourchette, ça marche aussi. Et là, en fait, après, je vais émulsionner avec un mixeur plongeant. On pourrait aussi le faire avec ça. J'ai ce petit truc magnifique que j'utilise, voilà, pour Pour les crèmes émulsionner. solaires, c'est tellement génial. Ah ouais, sur la crème solaire, je trouve que c'est des fois quand c'est trop épais, ça marche plus trop bien. Je vais essayer sur le liniment, c'était pas très pratique par exemple, mais pour les Ah, démaquillants, le lait démaquillant ou les choses assez légères, je trouve que ça marche bien. Donc moi, je trouve là, que ça crée une texture absolument extraordinaire. Tout ah est ouais, vraiment bien mélangé. ouais, ouais, ouais. Et bien là, je vais faire pareil avec le mixeur plongeant. Donc moi, je sais pas si vous appelez ça comme ça, hein. Je pense que c'est un mixeur à main ou un mélangeur à main. Voilà. C'est vraiment alors moi, c'est vraiment particulier. J'ai vraiment acheté un embout en fait pour faire mes cosmétiques parce Ah, que bon, je fais aussi mes savons, OK. saponification à froid. Donc du coup, voilà, j'ai du matériel vraiment que pour ça. Mais du coup, si vous voulez pas entendre le bruit, on peut mettre pause parce que moi, je vais mixer pendant à peu près 10 minutes. Voilà. Ah, bon. Alors, Donc, on va mettre pause. J'espère que j'y arriverai là. ouais, tu peux essayer de rappuyer dessus. Alors, ma pause a bien fonctionné cette fois, je crois. Super. Donc là, voilà, j'ai mixé pendant 2 minutes, mais il faut vraiment pas mixer trop longtemps parce que du coup, ça peut aussi casser les molécules et puis alors on peut avoir un truc super liquide. Donc il faut vraiment faire attention. C'est vraiment pas plus de 2 minutes. On voit la texture un peu, on voit ça a complètement changé, hein. C'est magnifique. Voilà, c'est blanc. Alors là, c'est encore très liquide parce que c'est chaud. Ouais. Et là, je vais le verser dans mon contenant final en fait. Puis comme ça, après, en fait, là, il faut encore mélanger patiemment avec le fouet, tout doucement. Donc là, généralement, quand on est tout seul, ben, on se prend un petit thé, on se prend un petit bouquin, voilà, et puis on mélange notre petite mixture. Et en fait, elle va vraiment épaissir avec le temps. Et ça va faire quelque chose mais de super onctueux, de super aéré. Là, déjà, on voit qu'elle a une autre consistance. On a envie de la manger. Franchement, on pourrait. On pourrait. J'ai fait un beurre fouetté qui ressemble à une chantilly, qui a une odeur ylang-ylang vanillée. Là, Oh, je te dis que oui, j'ai envie de la manger. Oui, vraiment. Ma fille aussi, d'ailleurs, je la retiens. Oh, mon oh pauvre, mais bon, non! des Bienvenue. gâteaux. Oh non. Bienvenue dans mon équipe. Oh my God. C'est pas grave, je récupère. Rien ne se perd. C'est pas très, très clean, mais bon, c'est. Bon, Ma nappe est, idéalement, bon, t'as probablement nettoyé ta nappe avant. voilà, mais ma nappe est propre en fait. Je l'avais exactement. Je me suis dit, je vais pas faire ça sur le bois parce que voilà, je me connais aussi. J'ai une table en bois en fait, en bois brut dessous, hein, donc on va éviter de la nourrir avec la crème. Voilà, donc ça j'ai récupéré mon petit. Oh, c'est génial, hein. Je tape un peu tout ça. On voit un petit peu là, voilà. Si on était voisines, Voilà. Ça aurait pris ma crème. En plus, ouais, j'aurais pu te l'offrir avec grand plaisir. Tac. Voilà. Et là, on va mélanger tout doucement. Mais voilà, on attend que ça se solidifie tranquillement. Ça fait des bulles. Et une fois que c'est un peu plus refroidi, là, déjà, c'est bien tiède. On va le faire. OK. On va rajouter notre petite vitamine E, conservateur et huile essentielle. Donc, la troisième phase. Voilà, la troisième phase. Alors moi, je ne l'ai pas mis dans un pot. Je mets comme ça direct. Donc la vitamine E, 0,1 g. Donc ça fait 0,10, hein. Souvent, on se trompe avec ça. Mais... 0,1 gramme, oui, c'est ça, 0,10, c'est exact. 0,10. Oui. D'ailleurs, tu Voilà. n'avais pas un truc très précis à nous partager sur ça, sur les quantités de vitamine A, ou on l'a déjà fait là? Oui, je ne sais plus. Sur la capsule d'avant, j'en ai OK. parlé comme le démaquillant. OK. Ouais. C'est entre 0,6 et 1%, il me semble. OK. Et le conservateur éco, c'est assez similairement pareil,
je crois que c'est 0,8 ou 0,6 ou 0,2, bon, quelque chose comme ça. En tout cas, allez voir l'autre capsule, vous saurez. OK. Conservateur éco, 0,9 grammes. Donc là, 0,90, Ouais. pas 0,09. Il faut être bon en maths, en fait. Hein. C'est une belle... en fait, les DIY, c'est chouette à faire avec les enfants pour ça aussi. Mais ouais, énormément. C'est clair. Pour mettre les grammes en millilitres, etc., c'est pas mal aussi. Voilà. Hop, on est à 0,86. 0,92. Allez, hop, c'est bon. Donc là, c'est bon. Je mélange à chaque fois. Hein. Vous avez remarqué. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ça, c'est un petit pot récupéré encore. Hein. Je fais que des choses. Zéro déchet. C'est pratique. J'ai même l'impression maintenant d'acheter les choses juste parce qu'il y a des beaux pots. Je ne sais pas si ça te fait ça. Ah oui, c'est sûr. Je me concentre, je me dis, ah, ce petit pot-là, qu'est-ce que je pourrais faire avec? Exactement. Voilà. Et maintenant, on va mettre nos petites huiles essentielles. Donc, comme j'ai dit, je vais faire une huile de nuit. Voilà. On y va Huile de nuit parce qu'on a des agrumes. Voilà. Et je mets, bon là, j'ai plus besoin de la balance, hein, mais je mets entre 20 et 25 gouttes. Ça représente 1%. 1% Okay. de... Voilà. Je crois que je l'avais déjà dit ça, mais on va de 0,2 à 1,5-2% pour le visage avec les huiles essentielles. Donc, comment je vais faire? Je vais mettre 5, 10, 15, 20, 25. Alors, je vais peut-être mettre moins de céleri parce que c'est fort. Hein. Ouais. Alors, citron. Ah, ben j'en ai plus. Donc on va pas mettre celui-là. Ah, ben voilà, quand on utilise nos huiles, ce que ça fait. Hein. Exactement. Je vais aller en chercher 1, 2, 3, 4, 5. Je le rajouterai après. Ça sera même voilà, plus simple. Donc, je mets 5 gouttes de mandarine jaune. Ça sent trop bon. Le copaïba, mon chouchou. Je l'adore. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, comme tu l'as dit, c'est vraiment une huile polyvalente dans les soins du visage. L'encens, on n'en parle plus. 4, 5. Voilà, on a 15. Céleri, j'ai peur. J'en mets quoi? 3 gouttes? 3. Allez, 3. Tu mettras un peu plus de citron pour... C'est ça. Tac. Allez. Impeccable. Et je rajouterai mon petit citron à la fin. Voilà. Là, vous voyez. Ah, déjà, vous voyez là la consistance là? Je sais pas si C'est tu trop vois. beau. Ça fait déjà un peu plus crème. Hein. Pas en train de solidifier, quoi. Ouais, ça va être génial. J'adore. Donc là, tu continues de mélanger jusqu'à ce que la texture prenne. Voilà, exactement. Jusqu'à ce qu'on ait une bonne texture. On peut mélanger encore pendant 15-20 minutes. Là, déjà, je vois qu'il n'y a plus de bulles, ça commence à être tout lisse. Et ça fait une trace, en fait. On appelle ça une trace dans la crème. Donc, c'est que ça commence à être super cool. Waouh! Waouh, pas mal, hein? C'est génial. Donc, je vais le tester, ça aussi. Voilà. Non, c'est pas si compliqué, en fait. Il faut juste le faire. Il faut juste avoir les bons ingrédients et voilà, de qualité. Et puis, voilà, ça se fait super bien. Donc là, en continuant de mélanger, est-ce que tu avais des dernières informations théoriques sur la crème ou on passe tout de suite au soin contour des yeux que tu aimes bien? Ah oui, vas-y. J'ai pensé à quelque chose, justement. Okay. Y a des gens, des fois, qui mettent le petit contenant dans un bain d'eau froide avec des glaçons pour accélérer la prise, en fait. Ça, c'est vraiment déconseillé pour ne pas casser et que ça déphase et que ça fasse des choses un peu... Okay. Donc, voilà. l'art de la patience. Voilà, c'est vraiment l'art de la patience. Y aller doucement, tranquillement, et voilà. Et là, je suis certaine qu'il y a cette question qui va surgir. Puis moi, je sais que je n'ai pas la réponse pour les sérums. Combien de temps ça se garde, tout ça? Ouais, en général, je dirais 6 mois. Ouais, à l'aise. Vraiment. Mais c'est pas, vous savez, hein, c'est pas des produits qui sont pharmaceutiques, testés. On n'a pas testé tout ça, mais si vous les conservez bien, à l'abri de la lumière, dans des bonnes conditions, vous avez mis les conservateurs nécessaires lorsque c'était pertinent, que vous en prenez soin, je pense qu'en effet, un 6 mois, c'est... Attention à ne pas mettre d'eau malencontreusement dans le produit. Par exemple, des fois, on a se mouiller les mains, de ne pas mettre d'eau à l'intérieur parce que là, ça peut contaminer effectivement. Mais c'est vrai que sinon, en fait, on s'en rend vite compte hein, si ça a tourné. Hein. Si on a des petits points noirs qui apparaissent dans la crème, si on sent qu'il y a une odeur particulière, une texture particulière, ben là, effectivement, on se débarrasse. On ne se rend pas là, idéalement. Utilisez-la, tout simplement. Ça peut arriver. Ouais. Il peut y avoir un microbe qui est passé par là sans qu'on le veuille aussi. Donc, il faut faire attention quand même. C'est vrai qu'il faut faire attention à nos produits et regarder ce qu'on se met sur la peau. Donc, des fois, ça peut avoir tourné. Faut faire attention.
Ouais. Mais en général, ça va très bien. Alors, soin contour des yeux, lequel tu aimes? Alors moi, il y a un petit soin que je fais, donc je le fais en version roll-on, comme ça c'est hyper pratique. D'ailleurs, on n'en a plus beaucoup. Et moi, je mets ça tous les matins, parce que le soir, je me fais un autre sérum un petit peu plus, voilà, avec des agrumes ou pour les, qu'on appelle ça, Les les taches. taches, les taches piquantes. On va y arriver. Donc là, le soin contour des yeux, moi je l'utilise parce que j'ai beaucoup de cernes. Alors ça se voit peut-être pas, mais bon, voilà, je suis née avec beaucoup de cernes. Après, j'ai une peau très très fine. Donc voilà, je me fais ce petit sérum-là, ça décongestionne, ça fait beaucoup de bien. Donc dedans, je mets de l'hélicryse, du cyprès et de l'encens. Je mets une goutte de chaque dans 10 millilitres. C'est vraiment un peu, mais c'est normal, c'est le contour des yeux, c'est Mhm. très sensible, il faut faire attention. Voilà, si vous voulez en mettre plus, en mettez plus, mais quand même faites attention, pas au-delà de 5 quand même. Mhm. Mais une de chaque déjà, vu les huiles de qualité que c'est une goutte à la fois, on dit tout le temps. Donc voilà. Et l'hélicryse, c'est vraiment une superbe huile. Le cyprès aussi, la circulation sanguine, voilà. Et Et je avec l'utilise. quelle huile végétale? Ah oui, je mets de l'huile d'avocat. Ah, Ouais, hyper nutritive. Là, c'est clair que c'est pas une huile que je vais m'étaler sur le visage parce que sinon je vais avoir des boutons. Elle est pourtant pas si comédogène que ça, elle est moyennement comédogène, mais elle est hyper nourrissante pour le contour des yeux. Enfin voilà, moi, je trouve mhm. ça génial. Et puis on y va bien sûr en tapotant, on n'appuie pas très fort, hein. On sait que Tu le c'est comme roules? Moi, je le roule, mais en allant pas trop, puis après, on tapote. exactement ça. Je le roule comme ça, je vais le faire en direct, voilà. Et puis après, je le tapote légèrement, voilà, comme ça. C'est vraiment délicat, hein. Mm. Ça sent hyper bon, hein. Là, l'hélicryse, moi, c'est une odeur que j'adore. Voilà, je voulais dire quelque chose d'autre, mais je ne me souviens plus. On te regarderait te tapoter le contour de l'œil toute la journée. Ah bah oui, je me doute. Génial. Voilà. Donc, si on fait un petit wrap-up, Mm. on a fait la première capsule DIY avec les recettes qui peuvent nettoyer notre visage. Ensuite, on aurait appliqué un hydrolat de qualité. On passe au sérum, donc quelques gouttes tout simplement, la crème, Mhm. le soin contour des yeux. Toi, tu mets le soin contour des yeux avec, en même temps que le sérum. Ouais, bah c'est ça. Puis d'ailleurs, ça, ces petites bouteilles-là, on pourrait aussi éventuellement en utiliser une goutte et l'appliquer contour des yeux. Bah oui, je pense, hein, carrément. Après, il faut faire attention par rapport au dosage, mais C'est ça, c'est plus au niveau des dosages, mais vous pourriez une fois de temps en temps l'essayer. Ou reprendre des formules semblables, mais réduire la quantité d'huile essentielle hein, pour y aller dans un roll-on. Parce que c'est le fun, le roll-on aussi, c'est avec le bâton, avec applicateur à billes, la bille de métal qui est froide, qui est génial. c'est hyper agréable. C'est clair. Donc là, ça, pour moi, ce serait ma routine matin et soir. Mm. Oui, on a fait le tour. Et là, on va faire une prochaine capsule où on s'intéresse à quelque chose qu'on peut faire 1 à 2 fois semaine ou une fois aux 15 jours. Exfoliation et masque, parce que, comme le dira Amandine dans la capsule sur les gammes de soins du visage, ben, si on ne fait que superposer des huiles, sans prendre le temps d'enlever les peaux mortes, ben, à un moment donné, on n'aura pas ça ne va plus pénétrer. Donc, c'est important de faire cet exfoliant, ce gommage et ce masque de façon assez régulière aussi. Alors, on se laisse et on se retrouve pour la prochaine capsule. Et j'ai ma souris qui est pleine d'huile. Je vais voir la crème là pour la fin, donc voilà ce que ça Ah, c'est incroyable. Donc là, tu Voilà. aurais déjà fini? Bah, en fait, oui, ça y est, hein. Regarde comme ça pénètre, comme c'est beau. C'est magique. Mais après, il faut le laisser un petit peu le temps d'infusion, mais Ouais. Et là, tu attends que ça soit complètement froid avant de le refermer, j'imagine. oui, mais là c'est vraiment déjà. C'est froid. Voilà. OK, On attend un peu, mais voilà. super. Merci beaucoup.